Bonjour, je vous propose de coudre avec moi la trousse de toilette cactus. Et la surprise, c'est qu'il existe aussi en petit modèle. Vous avez donc les deux modèles sur le patron qui est disponible dans ma boutique en ligne. Ils sont la même façon de coudre, donc je vous montre pour le petit modèle et vous n'aurez plus qu'à reproduire la même chose avec le grand modèle. Voilà. Donc vous avez le choix de coudre votre petit modèle ou votre grand modèle de trousse cactus. Donc là, nous avons toutes les pièces pour coudre une trousse cactus. Vous avez sur le patron le choix entre le petit et le grand modèle. Toutes les pièces qui sont en coton brun avec les fleurs sont soit thermocollées, soit avec de la ouate pour un meilleur maintien de la trousse. On va mettre maintenant de côté tout ce dont on n'a pas besoin tout de suite et nous allons travailler sur le haut de la trousse avec les 12 parties que nous avons découpées pour faire la partie haute du cactus. On prend donc les petites parties de la doublure, donc vous avez 6 morceaux comme ça, que là j'ai thermocollé, on voit bien. Voilà, et on va tracer les marges de couture qui sont à 0,8 qui vont permettre une meilleure couture. Voilà, j'ai déjà pris de l'avant sur certaines pièces, donc sur les parties extérieures comme pour intérieur, il faut faire la même chose. Parce que quand on va coudre, on ne va pas aller du haut de la pointe, on va aller à partir du point qu'on va avoir en faisant les 0,8 de chaque côté, donc on fait sur la pointe. On aura un point où on fera la couture de là jusqu'en bas du tissu, de la pièce. Ça évitera comme ça que c'est pour avoir en fin de compte un beau rendu. Donc là, j'avais gardé quelques pièces pour le faire avec vous. Donc voilà, je fais mes tracés pour pouvoir assembler ensuite le tout. Donc voilà ce que ça donne, qui va vous permettre de pouvoir coudre de cette pointe jusqu'en bas, pour avoir une belle couture. Donc là, on va passer à l'assemblage. Vous prenez les parties de la doublure, vous mettez endroit contre endroit, et on va épingler sur un côté seulement. On va coudre donc du haut de la pointe qu'on a dessinée au stylo jusqu'en bas du tissu. Et puis on va en préparer un deuxième pour l'autre côté qui sera assemblé avec cette partie-là par la suite. Voilà, vous voyez comment c'est une fois que c'est cousu, voilà. Donc maintenant, on va ouvrir et on va rajouter la troisième pièce. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est de bien dégager la pointe en haut pour éviter de coudre les deux morceaux de tissu avec le troisième en fin de compte. C'est que les deux tissus qui sont cousus ensemble. Donc on fait bien attention quand on épingle déjà de dégager la pointe et puis s'il faut pendant la couture de la redégager complètement pour qu'il y ait que deux tissus qui soient cousus ensemble et pas trois. Voilà, du coup on met aussi qu'un seul côté.
Donc vous voyez bien l'aligner parce que pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Et on fera la même chose avec l'autre pièce qu'on a cousue aussi de la même façon tout à l'heure. Pour que ça fasse 2 pièces de 3 morceaux. Donc une fois que vous avez cousu, vous ouvrez bien la partie du tissu. Voilà, vous faites la même chose avec l'autre côté et il faudra le coudre endroit contre endroit pour avoir un espèce de dôme en fin de compte. Voilà. Donc bien faire attention que les pointes, elles soient bien superposées, les coutures soient bien alignées pour un rendu propre. On va maintenant faire un trait sur un des bords à 2 cm de la partie plate qui elle n'est pas cousue et on va laisser une ouverture à peu près de 6 cm. Cela va nous permettre en fin de compte c'est de retourner la pièce finale quand elle sera cousue avec la fermeture éclair. Quand les deux parties du haut seront cousues avec la fermeture éclair, nous retournerons par cette petite ouverture que nous aurons laissée. Voilà. Donc vous faites la couture de tout le reste mais en laissant cette petite ouverture là sur le côté, puis bon, le bas qui reste lui ouvert. Voilà, une fois cousu, il ne restera plus qu'à couper un petit peu les épaisseurs de la pointe et de le retourner. Et là, vous aurez un petit dôme, un petit chapeau. Si vous avez eu l'habitude de faire les chapeaux, ce sera très facile pour vous. Et donc là, vous avez votre petite ouverture qui est tout à fait normale, dont on ne s'occupera pas tout de suite. Et maintenant, nous allons faire la même chose avec la partie extérieure du cactus. Voilà, donc on recommence la même chose avec là pour ma part le velours, mais avec le tissu que vous avez choisi pour l'extérieur, excusez-moi, de votre cactus. Voilà, on répète vraiment bien toutes les étapes avec la troisième partie. Donc vous avez tout tracé, parce qu'il faut vraiment tracer toutes les parties. Une fois cousu, on ouvre comme on l'a fait pour la partie de la doublure. Voilà, on en fait un,
on fait l'autre. On va aussi les mettre endroit contre endroit en faisant bien coïncider les coutures pour un rendu propre. Là, par contre, vous allez pouvoir coudre tout l'arrondi sans laisser d'ouverture. Enfin, l'ouverture juste en bas, le côté plat qui ira sur la fermeture éclair. Mais tout l'arrondi, là, peut être cousu sans aucun souci puisqu'on retourne par la partie de la doublure. Donc voilà, il suffit juste d'épingler correctement le tout. Voilà, quand c'est cousu, vous enlevez un petit peu les épaisseurs aussi, surtout au niveau du haut du dôme, parce qu'après, quand vous allez coudre la fleur, ça va être un petit peu plus compliqué s'il y a trop d'épaisseur dans le tissu, donc on enlève toutes les petites épaisseurs. Là, j'avoue que j'aurais peut-être dû le faire avant de coudre endroit contre endroit les 2 derniers morceaux qu'on a fait avec les 3 morceaux. Mais disons que voilà, le principal, c'est d'enlever les épaisseurs au niveau des coutures pour vous faciliter un petit peu après la couture de la fleur qui aura posé dessus en extérieur. Donc voilà, j'enlève vraiment un petit peu la masse de la couture, surtout que le velours est très épais. Bon, après, si vous utilisez un coton que vous avez thermocollé, c'est sûr que ce sera un petit peu plus fin et plus facile pour coudre la suite. Et là, donc, on le retourne et vous avez votre deuxième petit chapeau qui est en fin de compte l'extérieur du cactus. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va donc le mettre de côté, puis on va s'attaquer donc à la fleur. Donc la fleur, normalement, vous avez dû découper 10 pétales plus le milieu. Le milieu, il faudra le thermocoller pour un meilleur maintien. Les pétales, du coup, on va coudre, on va coudre les 5 pétales, donc en mettant les tissus endroit contre endroit. On va coudre tout le côté de l'arrondi en laissant le côté plat ouvert pour qu'on puisse retourner la pétale. Voilà, et on va faire ça 5 fois pour chaque pétale. Donc voilà, une fois cousu, on enlève un petit peu la largeur de la marge de couture qu'on a laissée, ce qui permettra d'avoir un plus joli arrondi. Et on fait ça donc avec chacune des pétales avant de les retourner. Donc on retourne ensuite chacune des pétales et on va essayer de leur donner la forme. Moi j'ai mon petit objet en plastique un petit peu pointu qui m'aide un petit peu à lui redonner un petit peu la forme arrondie, une belle forme de pétale. Ce que je vous conseillerais aussi, c'est de donner un petit coup de fer dessus quand vous les avez retournés pour les aplatir un petit peu et qu'elles soient plus faciles du coup à coudre. Donc voilà, là on a la première pétale et il suffit de faire ça avec les 4 autres.
Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous prenez le haut du cactus. Vous allez donc retourner pour que le tissu se retrouve à l'intérieur. Vous mettez maintenant, vous allez pouvoir à la limite d'abord replier un petit peu les côtés qui vous facilitera un petit peu la couture parce que ça vous fera moins d'auteur. Vous allez ensuite mettre toutes les pétales dedans, bien les centrer et les épingler. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à mettre le centre de la fleur et enfin, le milieu de la fleur et de le coudre avec au point zigzag en faisant tout le tour. Et c'est lui qui maintiendra toutes les pétales. Mais bien faire attention d'abord en plaçant les pétales, qu'elles se retrouvent bien en dessous et qu'il n'y ait pas un morceau de tissu du bout qui ressorte ou quoi que ce soit. Donc il faut bien les mettre. Elles sont assez serrées, assez posées serrées. Et c'est le cercle en fin de compte qui va être au-dessus du milieu et qui va maintenir le tout correctement. Voilà un peu ce que ça donne. Vous mettez vos épingles pour bien le maintenir. Et puis après, il n'y a plus qu'à le coudre au point zigzag. Bon, là, j'ai pas mis d'épingles pour les pétales, mais si vous voulez vraiment tout bien maintenir, le mieux est de mettre les épingles à chaque pétale pour être sûr que ça ne bouge pas quand vous allez coudre. Et voilà, vous faites la couture tout le tour. Donc voilà, maintenant on le retourne, on le met à l'endroit, vous avez votre jolie fleur. On contrôle quand même que tout soit bien cousu et qu'il n'y ait pas un petit morceau qui dépasse. Bon là c'est des petits fils, mais bon c'est normal. Mais sinon voilà, on vérifie que tout soit bien. Donc une fois fini, on met ça de côté et on va attaquer la fermeture éclair. Donc là j'ai une fermeture éclair au mètre, donc je vais prendre 36 cm. Et on va y mettre maintenant les petits embouts qui servent à faire de la fermeture éclair un cercle. Donc bien faire attention à la partie que vous avez de l'extérieur et de l'intérieur. Vous la mettez sur un des côtés et vous allez coudre juste le bout. Une fois que c'est fait, on va prendre l'autre côté et on va faire la même chose en coinçant donc la fermeture éclair entre les deux bouts extérieurs et de la doublure. Voilà. Alors là, avec le pliage de la fermeture éclair, c'est un petit peu plus difficile. Vous pouvez prendre par exemple la partie qui est de l'intérieur de la doublure, poser la fermeture éclair dessus, coudre le côté, mettre l'autre partie par-dessus et recoudre par-dessus si ça peut vous faciliter un petit peu le maintien de la fermeture éclair parce que c'est vrai qu'elle a tendance à glisser ou à bouger. Donc ça dépend comment vous êtes à l'aise ou non. Donc on a cousu les deux côtés. Là moi je coupe parce que la fermeture éclair est un petit peu plus grande. Voilà. Et maintenant, on va retourner cette petite partie. Et là, on obtiendra donc le cercle avec la fermeture éclair. Et ce qu'on va faire pour un meilleur maintien, c'est que là où nous avons cousu avec les tissus endroit contre endroit, on va les mettre, donc ils vont se retrouver envers contre envers, et on va surpiquer de chaque côté pour bien maintenir la fermeture éclair avec les tissus et que voilà, et que ça tienne bien dans le temps. Donc voilà, on a l'anneau de la fermeture éclair et maintenant on va passer au montage de la partie supérieure du cactus. Alors ne vous inquiétez pas en voyant que ce n'est pas les mêmes tissus que le cactus du départ. J'ai eu un petit problème avec ma vidéo et du coup quand j'ai refait la vidéo du cupcake, comme ça se monte de la même façon, je réintègre cette partie-là dans le cactus. Donc là on prend la partie de la doublure du cactus et on y met la fermeture éclair donc sur le haut qu'on va épingler tout le long pour pouvoir la coudre dessus. Tout simplement. C'est vraiment le même système que le cupcake et c'est pour ça que j'ai récupéré cette partie. Donc je suis vraiment désolée si ce n'est pas la bonne couleur. Il faut bien prendre la doublure de votre cactus pour faire
pour faire cette partie-là. C'est la partie où on a laissé la petite ouverture pour retourner le haut du cactus par la suite. Mais il y a juste cette partie-là où ça change de couleur. Après, tout redevient normal, je vous rassure. Donc voilà, vous faites bien la couture sur tout le tour sans laisser d'ouverture. Avec bien sûr le pied à fermeture éclair, c'est très important. Donc quand vous avez cousu tout ça, donc vous ouvrez la fermeture éclair sur tout le long. Voilà, ce qui va nous permettre aussi de retourner aussi et de simplifier le reste en couture. Donc là, je suis toujours restée sur ce haut-là. Donc là, c'est bien le haut du cupcake, mais vous faites la même chose avec le haut du cactus. Vous prenez donc la partie extérieure du cactus, vous la mettez endroit contre endroit avec la partie de la doublure du cactus. La fermeture éclair donc va se retrouver entre les deux et vous allez épingler tout le long pour pouvoir coudre de nouveau tout le tour sans laisser d'ouverture. Donc et puis là, vous allez retourner du coup sur la partie que vous avez laissée ouverte. Vous allez retourner tout le haut du cactus. Bon là c'est toujours le cupcake parce que j'ai vraiment gardé toute cette partie-là que malheureusement j'avais supprimé sur l'autre montage de la vidéo. Donc j'étais vraiment embêtée, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc j'ai essayé de rattraper comme je pouvais les choses pour que la vidéo soit bien expliquée. Hein, mais ça reste toujours vraiment le même système. Et donc là, le système sera le même. Ce qui veut dire de fermer la petite ouverture avec quelques points à la main et de surpiquer tout le tour pour bien maintenir les tissus ensemble et éviter qu'ils se bloquent dans la fermeture éclair quand vous ouvrirez vos trousses cactus. Parce que c'est pareil que ce soit pour la grande comme pour la petite. C'est toujours le même montage, la même façon de faire. Donc, moi, je vous montre toujours pour le plus petit, mais le grand modèle, c'est exactement la même chose. Donc
Voilà, je vous ai vraiment laissé tous les détails du haut du chapeau du cupcake pour voir comment faire pour le cactus. Là, après, on va repartir sur les couleurs normales. Ce sera plus facile de s'y retrouver, bien que là, ce n'est pas très compliqué. Voilà, on a déjà bien avancé, il reste plus que l'autre partie à faire. Et vous verrez, c'est assez simple. Ça peut paraître compliqué, mais c'est quand même assez simple. Les explications, je ne les ai pas fait en photo justement pour que ce soit plus facile. Je trouvais qu'une vidéo était plus facile, donc voilà. Nous voilà donc dans les bonnes couleurs. Donc on va prendre la partie du bas. Donc voilà, vous avez les parties du côté qu'on va mettre endroit contre endroit. On va épingler les deux côtés. Et les deux petites parties là, il faudra les coudre tout le long. On a cousu cette partie-là, donc on va l'ouvrir. Enfin, voilà, écarter les tissus. Essayez d'aplatir un petit peu les coutures quand c'est du tissu épais comme le mien. Et là, vous allez le mettre sur la base arrondie. Alors, si vous êtes à l'aise pour le poser comme ça sur l'arrondi, pas de souci. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien cranter un petit peu les tissus pour pouvoir l'adapter et qu'il passe l'arrondi plus facilement. Voilà. Moi, là, ça ne posait pas de problème, donc je n'ai pas cranté mon tissu, mais vous pouvez faire des petits crans, des petits coups de ciseaux tout le long qui permet à l'arrondi de se faire plus facilement, plus naturellement. Après, ça dépend vraiment du tissu que vous avez utilisé. Mais là, ça se fait facilement, donc il suffit de faire tout le tour et pour pouvoir coudre tout le tour du cercle. Et voilà, une fois épinglé, il ne vous reste plus qu'à coudre tout le tour, sans laisser d'ouverture. Une fois cousu, on va s'occuper de la doublure, donc on va faire pareil, on prend les grands rectangles qu'on met endroit contre endroit, on va épingler les deux plus petits côtés qu'on va coudre de la même façon qu'on a fait pour la partie extérieure. Donc voilà, une fois cousu, on va écarter un peu les tissus, on va prendre le cercle de la doublure et on va le positionner tout autour de ce cercle, on va l'épingler ensemble. La même chose, si vous êtes plus à l'aise en crantant un petit peu le tour, ben vous le faites, et sinon si ça se positionne très bien comme ça, ben vous laissez comme ça et vous n'avez plus qu'à épingler. Et une fois que tout le tour est épinglé, vous allez coudre une partie en laissant une ouverture pour pouvoir le retourner. Donc là, je me suis plantée. Je vous montre tout le tour alors que c'est pas bon. Voilà, donc là, je vous remontre mieux. Vous allez faire un petit tracé pour faire une ouverture de 6 cm à peu près, qui vous permettra de pouvoir retourner toute la trousse cactus. Ce sera tout l'ensemble du cactus en fait qui aura retourné par cette petite ouverture, donc 6-7 cm, mais 6 cm c'est déjà suffisant. Voilà. Donc vous faites le tracé pour savoir où commencer, vous arrêtez, et quand vous allez coudre, vous laissez bien cette petite ouverture, excusez-moi, qui est très importante.
Donc là voilà, c'est cousu. Avant de le retourner et d'assembler le reste, je vais couper le surplus parce que là, sur cette partie-là, j'ai mis de la ouate pour un meilleur maintien. Le problème, c'est que la ouate plus le tissu fait une grosse épaisseur et du coup, là, on est dans les coutures et ça va se voir forcément sur le final à l'intérieur. Donc d'enlever un petit peu la marge de couture aussi. Vous avez comme moi de la ouate qui est assez épaisse. Ça vous facilitera le travail et la mise en place des tissus. Donc voilà, maintenant vous allez prendre la partie du haut du cactus, vous allez la retourner pour que l'extérieur se retrouve sur l'intérieur. On va ensuite placer ce petit chapeau dans la partie du bas, dans la partie du pot. Les tissus de la doublure se retrouvent endroit contre endroit. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose qu'on a fait pour le haut, donc de mettre la fermeture éclair sur le bord du haut et de coudre, de l'épingler pour qu'on puisse coudre tout le long, enfin tout le tour. Là, faites bien attention, la petite partie du rectangle qui maintient la fermeture éclair, de bien la centrer sur l'arrière du cactus, voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à épingler et il n'y aura plus qu'à coudre avec toujours le pied à fermeture éclair. Donc voilà, là on épingle bien tout le tour. Alors c'est pas trop facile des fois parce que l'épaisseur du chapeau a tendance à vouloir remonter, donc il faut bien essayer de le mettre dedans, bien le positionner. Hein, prenez bien votre temps. Et voilà, il n'y a plus qu'à épingler et il n'y aura plus qu'à coudre tout le tour sans laisser d'ouverture puisque l'ouverture est dans le bas du pot qu'on a laissé au niveau du cercle pour pouvoir retourner le tout plus tard. Voilà, une fois que c'est cousu, on va ouvrir toute la fermeture éclair, ce qui va nous faciliter la suite pour le retourner et pour mettre la partie extérieure à l'intérieur. Voilà, qui va se retrouver endroit contre endroit avec la doublure, avec bien sûr la partie du haut du cactus qui va se retrouver entre les deux. Tout simplement, il n'y a plus qu'à faire coïncider les coutures en fin de compte de chaque côté et d'épingler tout le long. Alors oui, là aussi c'est pareil, hein, il faut bien rentrer le tissu dedans parce que sinon il peut vous gêner. Faire attention qu'il ne s'est pas plié ou autre. Et voilà le rendu, il ne vous reste plus qu'à coudre tout le tour sans laisser d'ouverture. Maintenant, on retrouve l'ouverture qu'on a laissée en bas dans le cercle et on va tout retourner. Alors, allez-y doucement pour ne rien déchirer, ne rien abîmer. Voilà, on essaye de faire passer la partie du haut d'abord du cactus, ce qui est plus facile après parce que le reste suit plus facilement puisque c'est la partie qui fait masse en fin de compte avec la fleur. Donc, une fois que ça c'est passé, le reste suit assez facilement. Et là, vous voyez votre trousse qui prend forme. Donc là, il ne nous restera plus qu'à fermer avec des points à la main la petite ouverture qu'on a laissée dans le bas de la trousse et à surpiquer la partie du bas aussi pour que la fermeture éclair se maintienne bien
quand on va ouvrir la trousse et qu'elle ne vienne pas se coincer dans la fermeture éclair quand on ouvrira cette trousse justement. Alors ce n'est pas un exercice facile parce que justement c'est un arrondi. Donc il faut vraiment bien travailler le tissu, le sortir, le rentrer, le sortir, le rentrer de façon à ce qu'il se soit bien aligné. Donc prenez bien votre temps. Ce n'est pas un exercice facile quand c'est sur un arrondi. C'est toujours plus facile de faire quelques points à la main quand le tissu est droit. Non, là c'est un peu, même pour moi des fois ça marche. Il y a des fois c'est un peu plus compliqué et je vais être en galère aussi, je vous rassure, hein, comme tout le monde. Donc voilà, vous prenez bien votre temps, vous épinglez, vous faites votre couture en point à la main. Une fois que c'est fait, ben, vous retournez le tout. Vous mettez bien les tissus. Et puis il ne vous restera plus que la jolie surpiqûre et votre trousse, en fin de compte, sera finie. Voilà, donc là, on va bien surpiquer tout le tour. Et ensuite, votre trousse est finie. Vous avez bien fini de coudre. Donc là, c'est le petit modèle. Le grand fonctionne de la même manière. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez réussi à faire de jolis cactus. N'hésitez pas à me les montrer. À bientôt!